Bon, je crois que je viens d'assister au nanar de l'été, voire au nanar de l'année. Hyunmin! Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film coréen, le film Project Silence que je viens de voir au cinéma. Alors, il faut dire que j'ai vu tous les films du mois de juillet-août, j'ai pas eu de vacances en juillet-août, j'ai eu le temps largement d'aller au cinéma, de voir tous les films, vous avez eu beaucoup de critiques sur la chaîne, donc d'ailleurs vous pouvez tout de suite vous abonner, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air et aller voir toutes les vidéos qui sont dans le catalogue, parce que j'ai sorti pas mal de critiques pendant cet été, et il me restait plus que ce film-là, je les ai tous vus. Je me suis dit, allez, vas-y, j'ai la carte pâtée, va voir Project Silence. De toute façon, bah, tu payes pas, donc au pire, si c'est nul, tant pis. Eh bien, bien mal m'en a pris. Franchement, j'aurais mieux fait de rester chez moi, même gratuitement. C'était compliqué, 1h36 le film, heureusement. Et c'était quand même bien naze. Alors, les Coréens, d'habitude, nous pondent des films un petit peu masterclass, comme Parasite, par exemple. Et puis, des fois, ils nous pondent des séries Z comme ça, complètement osef, qui sortent de nulle part. Alors, le pitch du film, je vous le dis tout de suite, c'est timbre-poste. On va suivre un père et sa fille, voilà, qui s'entendent pas très bien. C'est toujours les mêmes histoires. Ils s'entendent pas bien, et puis tout au long du film, ils vont bien s'entendre, parce que le père, c'est un peu un héros. Ils travaillent pour le gouvernement, voilà, plus ou moins. Et ils vont se retrouver sur un pont. Alors, décor minimaliste, hein, un pont dans le brouillard, voilà, donc au moins, le budget pas très cher. Ils se retrouvent sur un pont, un peu à la San Francisco, il y a un gros carambolage à cause justement du brouillard, avec un imbécile qui roule n'importe comment sur la route, en plein brouillard. Bon bref, faut bien lancer les accidents, l'accident qui se passe dans le film, donc faut bien mettre un imbécile qui roule n'importe comment. Bon bref, facilité scénaristique. Il y a un gros carambolage, tout le monde se percute, voilà, c'est le bordel sur la route. Ils sont tous dans le brouillard, et en même temps, il y a comme par hasard des soldats avec dans une espèce de remorque avec des barreaux sécurisés, etc. Des chiens d'attaque qui ont été formés, métamorphosés. Voilà, ils ont appris à ces chiens à devenir des chiens de combat avec une puce qu'ils ont électronique dans leur corps. Enfin, un truc complètement invraisemblable. Des espèces de Rottweiler puissance 10, quoi. Et du coup, bah, ces chiens s'échappent et ils perdent le contrôle et les chiens tuent tout le monde, en fait, sur le pont. Et ils essaient de s'en sortir. Voilà le pitch du film. Alors, en soi, on se dit, bon, pourquoi pas mettre des espèces de chiens tueurs, on a bien des Sharknado, on a bien des trucs comme ça, qui sont complètement invraisemblables, donc pourquoi pas partir là-dessus. Sauf que on sent quand même qu'il y a une intention du réalisateur de mettre des effets spéciaux, une ambiance, quelque chose qui aurait pu marcher, franchement. Je trouve qu'au niveau réalisation, tout ça, c'est pas non plus la catastrophe absolue, même si c'est pas très bon quand même, faut le dire, hein. On est tout le temps dans du brouillard, on est sur un décor de 50 mètres carrés à tout casser, avec des voitures un peu pétées dans tous les sens. D'ailleurs, tout au long du film, les voitures sont pétées, elles se cartonnent, mais à la fin, quand ils marchent sur le pont avec les voitures qui ont eu un accident 1 heure auparavant, eh ben on dirait Walking Dead, on dirait un monde post-apocalyptique, il y a des débris partout, les voitures en feu. On se demande comment tout ça s'est arrivé. Enfin bon bref, les soldats sont là pour dézinguer les chiens, mais les chiens arrivent à dézinguer tous les soldats surarmés, mais à chaque fois qu'ils vont tomber sur un civil, les civils vont essayer de s'entraider entre eux, il y a un petit groupe de 10 personnes, ils vont essayer de s'entraider, mais les chiens vont à chaque fois mordiller le mollet, mordiller le bras, mordiller la jambe, mais jamais ils vont s'attaquer à la gorge comme ils font avec les soldats. Donc du coup, les soldats surarmés se font dézinguer, mais les civils arrivent eux à s'en sortir miraculeusement. Les chiens sont faits entièrement en CGI, donc à la limite, si on n'est pas trop regardant, ils sont plutôt bien faits, mais ça reste quand même visible que c'est des faux chiens, hein, clairement à l'écran. Et quitte à aller dans l'absurde et dans le nanardesque, ils auraient dû y aller à fond, foutre des espèces de chiens zombies, à la limite comme Resident Evil, des chiens qui craignent pas les balles, qui sont complètement... qui déchiquetent tout le monde, qui sont voilà, monstrueux. Et c'est pas le cas là, les chiens, ils ont une espèce de conscience entre eux, ils attaquent pas forcément tout le monde. Les gens ont 1001 façons de se cacher dans les voitures, dans des bus. Ils le font pas, ils restent à l'extérieur. Ils vont essayer de les combattre avec les moyens du bord, mais à chaque fois, ça va foirer parce qu'il y a toujours un mec qui va faire n'importe quoi. Et puis le jeu des acteurs qui est ultra surjoué. Alors pour le coup,
On parle souvent du jeu asiatique qui est très surjoué. Là, c'est surjoué, mais mal surjoué, quoi. C'est des expressions à chaque fois de cris d'horreur, de panique, qui sont pas du tout... voilà, on n'y croit pas une seule seconde, il n'y a aucune alchimie entre les personnages. Franchement, ils sont tous plus bêtes les uns que les autres dans le film. Il y a certains personnages qui ont des capacités spéciales, et à chaque fois, ça va être utilisé d'une façon ridicule. Donc au final, voilà, le film se passe sur 50 mètres carrés, sur un pont, dans le brouillard, avec des chiens en images de synthèse, qui dézinguent tout le monde, mais des pauvres civils qui sont même pas armés, qui ont rien sur eux, vont réussir à s'en sortir par tous les moyens. À chaque fois, ils vont réussir à se planquer dans un coin, et puis il y en a un qui dit « Ah, mince, j'ai oublié ma montre par terre, j'ai oublié le talkie-walkie, il faut que je ressorte le chercher. » Alors que personne ferait ça, on se planquerait dans un bus, on attendrait les secours, point barre. Là, il y a personne qui vient, aucun secours qui arrive, il y a des chiens en liberté tueurs, avec un background sur justement ces chiens qui sont vraiment n'importe quoi. Enfin, on se dit, mais d'où il a été chercher cette idée-là? Enfin, franchement, il n'y a rien à garder dans ce film. Je me suis quasiment, et je crois que je suis même endormi à un moment donné, en plein milieu du film, tellement je trouvais ça nul. Enfin, voilà, c'est vraiment la série Z que vous regardez sur Énergie 12 un dimanche soir. Ça a ni queue ni tête, aucun sens, aucun intérêt. Enfin voilà, le nanar de l'été, voire le nanar tout court de l'année. On verra les prochains films qui vont sortir. Mais je pense que celui-là va avoir la palme du nanar de l'année. Enfin bon, moi en tout cas, je vous conseille de passer votre chemin. Maintenant, si vous voulez aller au cinéma payer pour voir ce film-là, bah rien ne vous en empêche. Ensuite, vous revenez en commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, vous attendez qu'il sorte sur une plateforme de téléchargement et vous le regardez gratuitement. Parce que ça vaut pas plus que, comme je vous dis, un film d'Énergie 12 un dimanche après-midi pour faire passer le temps pendant que vous faites votre repassage ou l'aspirateur ou voilà. Mais clairement, le pire film que j'ai vu en tout cas, entre juillet et août, même Borderlands, c'est mieux que ça, quoi, pour vous dire. Donc vraiment, à éviter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, lâcher un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.